régionale Auvergne. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelqu'un de la région Rhône-Alpes. C'est vous, monsieur? Président à l'économie de la région Rhône-Alpes aussi. Le vice-président de la région. D'accord. Voilà. Il n'y avait pas quelqu'un de la région Rhône-Alpes? Nous rejoint. Ah oui, si, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. C'est le directeur de cabinet, le président de la région. D'accord. Jean-Jacques Guérin. De monsieur Guérin, voilà. Bon, maintenant, je vais laisser la parole à monsieur Montebourg. Bien, mesdames, messieurs, je voulais d'abord vous dire que je suis à la fois heureux et fier de pouvoir venir plus vite que je ne le pensais après ma visite de la semaine dernière, qui, je le vois, a suscité beaucoup de vocations, et c'est tant mieux. Je me souviens que la semaine dernière, vous aviez brandi le poing de façon à la fois triste et en même temps sympathique en disant « fabriquer français, fabriquer français ». Et il est vrai que votre appel au Made in France a été entendu au-delà de ces murs. Et si cette démarche qui avait été suscitée par François Hollande de ma part a pu permettre que vos voix soient entendues dans vos luttes, je crois que la mobilisation qui s'est réalisée de toutes les forces autour de ce site, de celui de Rieux-la-Pape et des anciennes salariés de Le Jaby, je crois, est très importante. Elle n'est pas seulement importante pour vous-même, elle est aussi importante pour tous ceux qui ont subi le même sort ou ont peur de subir le même sort dans d'autres régions de France et craignent pour leur emploi, sachant que les délocalisations continuent à se multiplier dans de nombreux domaines. Je vais vous raconter ce qui s'est passé après que je vous ai quitté la semaine dernière. J'ai reçu un coup de téléphone des proches de Madame Iridjé qui avaient entendu, j'étais sur la route, quittant Yssingeaux, entrant en Saône-et-Loire, dans le département, et expliquant que le savoir-faire Made in France est en train de disparaître dans notre pays et qu'il y a aujourd'hui des créateurs, des industriels dans notre pays qui ont besoin des doigts d'or des mécaniciennes, c'est comme ça que je crois on vous appelle, mesdames, mécaniciennes dans la corsetterie, le façonnage textile en France. Et la délocalisation vers les pays low cost, nous en avions parlé la semaine dernière, a de graves inconvénients parce que la qualité n'est pas au rendez-vous et même si les coûts sont brisés, il y a besoin d'un savoir-faire industriel dans le textile. Madame Iridjé m'a demandé de venir la voir, j'ai évidemment immédiatement accouru, je lui ai expliqué ce que j'avais vu. Je ne suis pas un spécialiste des usines textiles, de la technologie, des machines, mais je lui ai décrit ce que j'avais vu et celle-ci m'a fait part de sa volonté elle-même, dans le projet industriel qu'elle avait engagé bien avant les événements Le Jaby, puisse se réaliser en France et non pas hors d'Europe. Donc moi je ne suis pas entrepreneur de textile, mais je veux dire toute la considération et l'estime que je dois à Madame Iridjé avec son équipe de spécialistes, d'avoir fait le voyage à ses frais, pour venir d'abord vous rencontrer, visiter l'usine, mesurer quels sont les atouts techniques de cette usine, parce qu'elle a besoin de connaître ce dossier qu'elle ne connaît pas, contrairement à d'autres qui étaient candidats à la reprise de Le Jaby et qui ont été éconduits par le tribunal de commerce. Et qu'à l'issue de cette visite, de cette rencontre avec vous-même, nous organiserons une table ronde avec vos représentants, les élus des deux régions, puisque Rieux-la-Pape comme Yssingeaux sont concernés par les emplois qui ont été détruits par le tribunal sur proposition de M. Pro. Et donc, cette table ronde permettra, je crois, à Mme Iridjé, à son équipe, de se positionner pour dire ce qu'elle entend faire avec vous-même, vos collègues éventuellement de Rieux, je ne sais pas. C'est à elle de le dire. Voilà. Je voudrais dire que l'esprit dans lequel j'ai compris que Mme Assia Iridjé venait était un esprit, évidemment, de construire un projet, mais avec ceux qui ont le savoir-faire, c'est-à-dire vous-même. Celles qui ont le savoir-faire, c'est-à-dire vous-même. Donc moi, je ne suis que
j'allais dire, le défenseur du Made in France, des territoires de France. J'ai envie de dire que ce qui se passe à Lejaby, il faudrait que ça se passe dans tous les dossiers de fermeture d'usines en France. Voilà. Moi, je suis très heureux qu'il y ait d'autres initiatives qui se soient manifestées, parce que ça augmente les chances que tout le monde soit réemployé, ici et à Rieux et ailleurs. Vous êtes même au TAIF. Tant mieux. Et je crois que vous avez là une interlocutrice, je vais lui laisser la parole, qui vous dira ce qu'elle veut faire, quel est son projet industriel et de couture, enfin de textile, et puis de lingerie, voilà, de lingerie, voilà. Elle vous dira ce qu'elle veut faire, et puis ensuite c'est à vous de réagir. Merci en tout cas, mesdames, de votre présence nombreuse, et je vous laisse, Madame Héritier, la parole.